Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis contente de te retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, mais bienvenue à toi. J'espère que vous allez bien dans l'instant présent, moi ça va impeccable. J'espère que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour et de bienveillance. Merci d'être là, merci de votre fidélité pour certaines personnes. Merci de vos retours, de vos commentaires, de vos témoignages, de votre amour, de votre bienveillance que vous m'apportez. Ça fait très 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 chaud au cœur. Merci infiniment les belles âmes. Merci pour ceux et celles qui s'abonnent. Merci pour ceux qui like. Merci, gratitude infinie, que Dieu vous bénisse. Alors j'espère que vous m'entendez bien. J'ai pourtant un micro, comme vous le savez. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai toujours le micro sur moi. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? On va assainir les énergies. On va demander à la divinité de nous protéger ici et maintenant. Et on va chasser tout ce qui n'est pas dans la lumière, la bienveillance et l'amour. Que tout ceci retourne dans son plan initial au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de la divinité. Je demande ici et maintenant le sceau des archanges pour nous protéger, ainsi que le manteau de Maman Marie, qu'elle nous couvre de son manteau de reine pour nous protéger. Amen, amen, amen. Gratitude infinie à la divinité d'être ici et maintenant. Non seulement pour nous protéger, mais pour nous bénir et puis pour tous ces messages qui vont suivre. Voilà. Donc prenez bien évidemment ce qui résonne avec votre cœur, votre situation, les belles âmes. Ça ne peut pas correspondre à chaque fois à ta situation et je pense que maintenant tu le sais. Donc voilà, il faut vraiment écouter son intuition, sa guidance intérieure. Il faut qu'il y ait des messages pour tout le monde aussi, les belles âmes. Voilà, voilà. Hop, j'allume un peu plus. Voilà, ça sent super bon les belles âmes. Alors, je vais essayer de le faire tenir. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec un petit message du Namasté. Et on va voir quel est le message que la divinité a à vous transmettre. Hop, je voulais mettre mon petit bracelet que ma petite chérie d'amour, ma petite fille, qui est grande maintenant, m'avait offert. Vous voyez, il y a plein de petits personnages, des saintes, il y a Jésus. Donc je vais le mettre. Voilà, je l'avais préparé mais je ne l'ai pas mis. Et on va y aller. J'ai mis la grosse polaire parce qu'il fait pas chaud et que je suis un peu enrhumée. Donc j'essaye de ne pas choper plus froid. Donc voilà, si je parle un peu du nez, ben, vous saurez pourquoi. Allez, je vais bien brasser le jeu pour les énergies du moment. Merci à ceux et celles qui me feront des retours, parce que vous savez que c'est important, c'est un donner et recevoir, donc n'hésite pas à me faire un petit coucou, à me faire un retour si la guidance qui va suivre dans l'instant présent, parce que c'est une guidance intemporelle, ben ça te parle, ben n'hésite pas à me le faire savoir, parce que moi ça me fait chaud au cœur et ça me montre que mon travail n'est pas anodin. Même si j'ai pas de doute là-dessus, finalement. Allez, c'est parti. N'hésitez pas pour ceux et celles qui sont nouveaux à regarder ou nouvelles les guidances que j'ai pu faire auparavant, regarder la petite communauté et puis à vous abonner parce que vous faites grandir la chaîne, vous permettez d'avoir de plus en plus de visibilité, donc je vous remercie infiniment pour cela. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti mes guides, merci de nous passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent? Allez, on va aller chercher le message pour vous qui allez regarder cette guidance. Hop. Donc, on a un bel arbre avec une étoile magnifique. Il y a plusieurs étoiles d'ailleurs, il y en a une là, il y en a une là. Protection divine, amen. On va aller voir tout de suite le message qui en découle. Bénédiction de la créativité. Exprime-toi avec créativité et reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir, sans les censurer et sans porter de jugement. Ne cherche pas à donner du sens aux choses, laisse-les exister. Contente-toi de ressentir, d'être. C'est le moment où tout est possible, pardon. Tu n'es limité que parce que tu penses être impossible.
Amen. Donc il est temps de laisser sa créativité sortir ici, les belles âmes, d'écouter votre enfant intérieur, de se connecter à celui-ci. Et vous allez voir que vous allez avoir peut-être de nouvelles idées, des inspirations qui vont se manifester tout d'un coup. Ne bloquez rien, laissez la fluidité se faire. Ici, tout est possible. Les seules choses qui sont impossibles, c'est ce que toi tu penses être. Et oui, nos croyances, nos pensées, nos blocages limitants. Donc c'est pour ça que je dis souvent, il faut les couper pour pouvoir s'en libérer et pouvoir être soi. Voilà, donc ici, il faut laisser sa créativité s'exprimer sur tous les plans, j'entends. Soyez vous-même, comme les guides disent souvent. Osez exprimer ce que vous avez au fond de vous. Voilà, ça peut être par du manuel, par rapport à la parole, par rapport à plein de choses. Mais en tout cas, écoutez-vous. Écoutez ce que vous ressentez et laissez-le s'exprimer tout simplement. Voilà le message du Namasté pour aujourd'hui, dans l'instant présent. Ok, allez, on va prendre un autre oracle. Je vais vous prendre Mademoiselle Lenormand. On va aller voir 2-3 petits messages. Hop. Je vais le mettre là parce que la boîte est grande. Et je vais bien brasser mon jeu. Allez, c'est parti. Merci aux guides, aux êtres de lumière, aux anges, aux archanges, aux saints et aux saintes, à tous les êtres de lumière, de me faire passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à délivrer. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, les guides? Allez, c'est parti. Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Ok. Va chercher le message, va chercher le message. Allez, j'y vais. Allez, pour vous qui regarderez cette guidance, le chemin, direction, décision, incertitude. Ici, on a de la décision à prendre certainement, du choix à faire. Ouais, carte 22, doublon. Ici, on a du choix à faire. Et on n'est pas trop sûr de soi ici, mais on me dit, aie foi en ce que tu ressens encore une fois. Si ton cœur est appelé à quelque chose, ne te bloque pas, écoute-toi. On dit souvent, première idée, toujours la meilleure. Ouais, parce qu'après, c'est le mental qui prend le dessus. Donc, écoute-toi, c'est important ici. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre encore? On va prendre la bonne décision ici. Ayez foi en cela. On se sent, voilà, à la croisée des chemins, mais tout va bien se passer, les belles âmes. Ayez foi en ce que vous voulez. Écoutez-vous. Et il n'y a pas d'erreur possible quand on écoute le cœur. Hein. Tout à fait, les guides, ils disent. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore, s'il vous plaît, mes guides, à nos amis qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que je dois transmettre dans l'instant présent? Ok, il faut que j'aille chercher le message. Allez, pour vous qui allez regarder, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Carte 11, donc on a encore un doublon, la Vierge. Rigolez pas. Altercation, colère, violence. Ici, on peut avoir eu un contretemps, une dispute, quelque chose comme ça. Ça me fait penser à un martinet, tu vois. On peut des fois se punir, tu vois. Je vois quelqu'un qui se fouette le dos comme ça. C'est ça. On peut être en colère après soi aussi. Mais envers quelqu'un, c'est sûr. On nous parle de colère intérieure par rapport peut-être à une décision ici. Mais garde foi. Écoute ton cœur. On est avec l'altercation en dualité, peut-être avec soi en ce moment, peut-être avec quelqu'un, c'est vrai, mais je ressens pour des personnes que c'est avec soi-même, qu'on est paraligné justement au cœur, qu'on lutte par rapport à une décision à prendre ici, parce qu'on a trop d'incertitudes, donc on a limite la flagellation, vous voyez, on se fouette un peu tout seul ici, on est en colère après soi. Pour certains, il y a de la dispute, de l'altercation avec quelqu'un de proche, j'entends. Ok.
Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qu'on veut me transmettre? Qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos amis qui regarderont cette guidance, mes guides? Allez. Non. En plus, il y en avait un paquet. Là, tu les prends. Ok. Je ne sais pas comment, mais on va voir. On a la carte 35 qui nous parle d'ancrage, fidélité, sécurité, attachement. Ici, il va falloir vraiment déjà, ce que je ressens, hein, c'est être fidèle à soi. Encore une fois, écouter son cœur. Tout à fait. Et il y a un besoin de se sentir en sécurité. On le voit bien ici, on a l'incertitude. Je continue, je vais voir ce que je ressens. La dame, le cavalier et la maison. Donc, ouais, il va falloir être fidèle à soi. Peut-être que toi qui me regardes, de toute façon, hein, tu peux être une féminine, masculin, peu importe. On va parler d'énergie féminine, d'énergie, ouais. Et on a la mère, l'épouse, l'amitié, la féminine, la maîtresse. Ici, en tout cas, on voit bien que tu as une décision à prendre. On nous parle de nouvelles qui arrivent, d'échanges verbaux. Ici, ces échanges peuvent être avec soi-même, mais avec quelqu'un avec qui peut-être on est en dualité. En tout cas, ça peut me parler de rapidité avec le cavalier. Les nouvelles arrivent rapides. Ici, certaines personnes ont une altercation avec quelqu'un ou ont eu une altercation avec quelqu'un et il va y avoir une communication. La maison, ancrage familial. Et tu vois, ça tombe sous l'encre. Ancrage familial, environnement personnel, bien immobilier. Ici, on peut nous parler de notre fort intérieur. Tu vois, la maison, l'ancrage, il y a besoin peut-être de s'écouter. Je ressens des personnes ici qui sont en dualité par rapport à un choix, par rapport à une décision à prendre. Il va falloir s'écouter. Et après, on nous parle de la famille d'âme. Parce que certains, c'est avec soi qui a cette dualité et d'autres, c'est avec quelqu'un d'autre. Il va falloir vraiment s'écouter. On nous parle quand même, mes guides, ils insistent, sur la communication. Il y a de la communication qui arrive. Pour certains, il va falloir s'écouter, écouter son cœur, écouter son enfant intérieur pour mieux appréhender la situation. Et pour d'autres, il y a une communication qui arrive avec quelqu'un avec qui il y a eu une altercation. Qu'est-ce que je fais, mes guides? Encore une. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus comme message? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Qu'est-ce qu'on doit savoir avec cet oracle? Merci de me passer un message clair et précis. Ok. Allez, pour toi qui regarderas, pour vous qui allez regarder cette guidance. Tac. Ok. 30, le lys, pureté, loyauté, noblesse. Ici, on va faire preuve de loyauté envers soi, envers quelqu'un aussi. La situation va se purifier. Ouais, ça va aller beaucoup mieux. On va atténuer ses énergies. On va savoir quoi faire ici, parce qu'on va écouter son cœur. Ouais, la situation ne va pas rester figée. On nous parle de communication ici qui arrive rapidement. Voilà, avec quelqu'un avec qui on est en dualité, avec quelqu'un avec qui on s'est énormément pris la tête, j'entends, où il y a eu de la violence verbale. Voilà, quelqu'un, famille d'âme, ça peut être dans la famille de sang, famille, voilà, amicale, peu importe en tout cas. Et pour d'autres, c'est voilà, la situation va se clarifier, parce qu'on va écouter son cœur, on va s'ancrer, vous voyez. Ouais, il n'y a plus de message avec cet oracle. Donc voilà, ça va aller mieux. Donc vous me direz si ça vous parle déjà, ces petits messages qu'on a eus là. Mais voilà, ça va s'arranger parce que tu vas t'écouter, tu vas écouter ton cœur, ton enfant intérieur, c'est ce que j'entends. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai bien envie de prendre... Ouais, on va aller voir avec, hop là, l'oracle des 10 secrets, voir si je peux ressentir, je ne l'avais pas prévu, mais ça m'appelle, de by Mathilda, qui a sa chaîne YouTube et qui a fait ce très bel oracle. On va aller voir si je peux avoir un petit message ou deux. Alors, je vais bien brasser un petit peu mon jeu quand même. Et on va aller voir tout de suite ce que je peux ressentir de plus.
Ici, on peut me parler de conflit mental pour certaines personnes, de dualité intérieure, où il va falloir s'écouter. Le cœur a des choses à vous délivrer, il va falloir s'écouter pour une décision, une direction, un choix. Ici, on peut être en colère, ouais, parce qu'on est dans l'incertitude, mais on me parle de clarification. Tu vois, la situation va se purifier. Sois loyal envers toi-même, j'entends. Voilà. Ancrage familial et l'encre, c'est clair qu'on va s'ancrer, on va écouter son cœur, on va se relier au cœur ici. Et c'est très bien. Hop. Oui. On me dit tu le prends, tu vois. Alors, je vais le prendre, en plus il s'est retourné. Demande l'aide de l'univers secret 3. Donc, écoute, voilà, il n'y a pas plus à dire ici. Hein. Demande l'aide de la divinité. Tout simplement. Si tu te sens bloqué, ouais, si tu te sens bloqué, demande l'aide à la divinité et nous allons t'aider, j'entends, pour purifier la situation. Ouais. Pour purifier aussi, tu vois, cette dualité que je ressens. Allez, je mélange un peu plus et on va aller chercher 2-3 petits messages. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur ici. C'est important pour écouter ce qui va suivre, en fait, j'entends. Vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez être inspiré. Il ne faut pas bloquer, on le dit, hein, sans réfléchir, sans censurer, sans porter de jugement. Ne cherche pas à donner du sens aux choses. Donc c'est un peu ça, on parle de dualité pour certaines personnes en soi-même, mais d'autres c'est dans, je le redis, hein, c'est dans une relation, dans un lien avec quelqu'un. Il y a 2 situations ici. Allez. Qu'est-ce que vous voulez transmettre, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre ici. Hop, ça part dans tous les sens, là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Allez, on me dit, va le chercher, pas à peine insister. Allez, pour vous qui regarderez, on veut vous dire quoi? Étincelle 7. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec la joie. Ici, tu vois, je t'ai parlé de dualité. Donc, que ce soit avec une personne ou avec toi-même, il y a de la réconciliation. Prie la divinité, prie ton ange gardien. C'est ça. Vous allez retrouver de la légèreté. La situation va être purifiée. Parce que aussi, vous allez vous écouter pour moi, clairement. C'est ça, on va écouter son cœur, on va certainement prier, moi je le ressens comme ça, on va prier la divinité, on va demander l'aide de son ange gardien, c'est ça. Et on nous parle de réconciliation, on va retrouver de la joie. Tu vois, ici on a de la colère, on a des énergies un peu basses, mais ça va rentrer dans l'ordre. C'est confirmé, tu vois. Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Hop là, prends-le celui-là. Merci. Le sortilège 9, je reçois la vision de l'autre. On va y voir plus clair ici. On va y voir plus clair sur une situation, sur une dualité qu'on a avec quelqu'un ici, c'est clair. Même pour soi, hein. Je reçois la vision de l'autre. On va aussi être dans la compréhension, j'entends pour certaines personnes. On va regarder pas que son point de vue sur une situation, on va aussi comprendre l'autre aussi. Il y a de la compréhension qui arrive pour une dispute avec quelqu'un. On ne va pas rester que sur sa position, c'est ce que j'entends ici. Donc, on va être dans l'ouverture du cœur. Amen. Encore un, j'entends. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous voulez transmettre, les guides, les anges, les êtres de lumière, ici et maintenant, dans l'instant présent? Hop là, tu vois, ça veut parler, hein? Oui. Action 5, dis oui à l'univers. Amen. Dis oui à l'univers. Ici, c'est comme si on me faisait comprendre, on entend tes prières, ne doute pas de ça. Certains ici, ou certaines personnes en tout cas, sont un peu impatients, ils ont l'impression que quand ils prient, ils ne sont pas entendus, c'est faux. C'est juste qu'il faut laisser le temps aussi, hein. C'est ce que j'entends, on dit oui à l'univers, tends les bras, j'entends, demande-nous et on va t'aider, tu vois. Demande l'aide de l'univers et dis oui à l'univers, dis oui pour son aide. Amen. Magnifique. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, encore un.
Allez, c'est parti, on y va, on va le chercher. Qu'est-ce que vous voulez transmettre encore mes guides aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Oui. Reviens à la source, mais décidément, hein, reviens à ta propre source, écoute ton cœur, écoute-nous, j'entends, écoute la divinité. Ici, il y a des personnes qui ont clairement de la claire-audience, de la claire-voyance. Ah oui, on a des dons ici, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui ont des dons, j'en suis convaincue. On te dit, reviens à la source, ta source intérieure, mais écoute-nous. Ici, vous allez ressentir, on va vous mettre dans la tête, j'ai l'impression, hein, on va vous mettre des nouvelles idées, des nouveaux trucs, une façon de voir les choses qui va changer. C'est ça. Et c'est l'aide de Dieu, c'est l'aide de la divinité qui répond à quelque part aussi à tes prières, belle âme. Donc croyez à votre intuition, c'est important, on en a tous, mais là ça me parle aussi de personnes qui ont vraiment des dons et qui peuvent les remettre en doute tout simplement. Mais non, et foi en ça. Et foi en ça, amen, j'entends, amen. Et foi en ça, parce que c'est important. Soyez votre propre ami. Ici, on me parle de dualité. Certains remettent en question, sont dans l'incertitude par rapport à peut-être un choix, une décision. Mais non, écoute-toi, tu as la réponse en toi, j'entends. Et puis nous, on te pousse. J'ai l'impression qu'il y a un ange gardien ici, presque qui taperait du pied en te disant « Oh, tu vas m'écouter, je t'envoie des signes, je te bombarde et tout, mais tu veux pas écouter. » C'est ça à me dire. Ouais, encore un. Allez, encore un autre petit message, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Ayez foi en ce que vous ressentez. Ils insistent de me dire ça, là. Parce que vous remettez trop en doute à chaque fois. Comme je vous l'ai dit, première idée, toujours la meilleure. Quand on remet en question, c'est l'ego, c'est le mental qui prend le dessus. C'est plus la voix du cœur, après. Eh oui, hein. Allez, quel est l'autre message? Tu vois, ça veut parler, hein, ils l'ont dit, hein, qu'il y avait un autre message. Et... Action 2, sors de ta zone de confort. Ben oui, hein, peut-être tu as quelque chose à exprimer, à créer. Tu as un choix à faire, une direction à prendre et tu remets en question. Il va falloir un peu, j'entends, se mettre un petit coup de pied au derrière ici parce qu'on a envie, tout est possible, mais on se freine. On se freine ici. Il est temps que tu te réveilles, j'entends. Il est temps pour que tu sois dans ta propre joie, en fait. Ici, il est important de vous écouter. Peut-être qu'on a envie de créer quelque chose, c'est ce qui me vient. Donc, ça peut être toute autre chose. Hein. Mais il va falloir s'écouter. Ne pas être freiné par les pensées, les blocages limitants, les croyances limitantes que tu as sur toi. Le regard que tu as sur toi, des fois, peut être erroné, j'entends. Oui. On doute trop de soi ici, les belles âmes. Et il ne faut pas. Peut-être fais de l'ancrage aussi. Ça peut t'aider pour de l'ancrage en méditation. C'est comme si on me montrait quelqu'un qui était comme ça. Pour hop, retourner à sa source intérieure, pour écouter son enfant intérieur. Il est important de le faire à des moments parce qu'on est trop agité. On est des fois en colère après soi, j'entends. Il est temps d'arrêter de se flageller. Vraiment, je le répète, les belles âmes, parce que c'est ce qui me vient là. Voilà. Bon. Voici les premiers messages qu'on aura eus. On va aller sur le sentimental. Allez, c'est parti. On va aller voir avec le grand jeu des flammes jumelles. Donc, qui sera pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas que les flammes jumelles. Hein. Voilà. On va aller voir qu'est-ce que je peux avoir comme message sur le sentimental. Tac. N'hésitez pas, les belles âmes, à me faire des retours. Hop là, je vais faire tomber ma boîte. Si ça vous a parlé, si ça t'a touché, peu importe. Voilà, ça me fera très plaisir de te lire. Et puis pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, n'hésite pas à m'écrire à mon adresse mail. Je te donnerai toutes les infos nécessaires, bien sûr. Puis tu verras ce que tu veux faire. Mais voilà, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail. Vous la trouverez sous chaque vidéo ou dans à propos. Et merci d'ailleurs pour votre confiance, les belles âmes, ceux et celles qui viennent en privé. Merci infiniment. Ça me fait trop plaisir. Et puis j'adore ce que je fais. Donc voilà, de pouvoir apporter mon aide, c'est ce qui me passionne, moi. Allez, c'est parti.
Allez, merci à la divinité. Tu vois, j'ai les cartes qui viennent. Merci à la divinité de nous passer des messages clairs et précis sur le sentimental. Pour nos amis, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce qu'on veut transmettre sur le sentimental? Allez, quelques petits messages s'il vous plaît mes guides. On me dit mélange encore le jeu pour les énergies. Tu vois, des fois c'est moi qui fais trop et là tu vois c'est eux qui me disent ben non, il faut mélanger encore. Il y a tout qui bouge. Hop là. Allez, un dernier coup, je pense que ça va être bon. Ah. Allez, c'est bon, ils me disent là. On y va, c'est parti. Quels sont les messages sur le sentimental que vous voulez transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur dire sur le plan sentimental? Allez, s'il vous plaît mes guides. Ok. Je vais le chercher. Allez, pour vous qui regarderez sur le sentimental, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La gestation, carte 36. Alors là, tu vois, il y a quelque chose qui est en cours, quelque chose qui est en gestation, peut-être une relation, peut-être pour certaines personnes, on attend un bébé aussi. Ça me vient comme ça, c'est possible. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? On a peut-être du choix à faire sur le sentimental, l'envie de peut-être fonder une famille, de s'ancrer un peu plus avec la personne de cœur ici, de créer, d'avoir un projet commun. Ouais, possible, vous me direz. Et pour certaines personnes, c'est possible qu'on attende un enfant aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Hop là. Qu'est-ce qui a sauté sur moi? Bon, ben la créativité, synchronicité, tu vois, tu l'as eu là. Bénédiction de la créativité. On a envie de créer quelque chose ici, sur le plan sentimental aussi. Hein. Alors ouais, il faut laisser exprimer sa créativité sur tous les plans, j'entends. Ici, on a envie de créer. Sur le plan sentimental, on a envie de créer avec son autre. Hein. Ça peut être, comme je vous ai dit, l'envie de fonder une famille, de s'ancrer dans la matière un peu plus. Peut-être, comment dire, construire une maison, ça me vient. Il y a un truc comme ça. La réconciliation. Voilà, en tout cas, si vous êtes en froid dans cette relation, eh bien, on va se réconcilier. On ne parle pas forcément de séparation, je vous le dis, mais peut-être que la dispute que j'ai ressentie, le conflit, pouvait être avec ton autre, hein, lien d'âme. Je te rappelle. Ouais, peut-être qu'on a eu une dispute avec son autre ici, on nous parle de réconciliation. L'étoile magnifique, vous êtes protégé, une bonne étoile au-dessus de sa tête. On est guidé aussi, j'entends. Magnifique. Les études. Ici, on nous parle d'apprendre des choses, vous voyez, il va falloir s'écouter, écouter son cœur. On est en train de canaliser des choses, d'apprendre des choses. C'est ce qui me vient. Et toutes ces choses sont intérieures, intérieurement, tu vois. Il va falloir écouter son intériorité parce que tu es en train d'apprendre de la vie, de toi, de cette relation. On me parle d'évolution. C'est ça. Hop. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, j'entends. Ouais, positivement. N'oubliez pas que l'univers est avec vous. Demandez à l'univers. Qu'est-ce qu'on a vu? Reviens à la source. La source, c'est la tienne, mais celle aussi de la divinité. Dis oui à l'univers. On va avoir un coup de main ici. On a une bonne étoile au-dessus de notre tête. Certainement ici qu'on a une foi exemplaire. J'entends, on prie beaucoup. Et on remet à la divinité. On peut être un peu impatient, impatiente. Mais bon, après tout, on est humain. Hein. D'accord? On n'est pas des êtres parfaits. Ben oui, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le sentimental ici, mes guides? Les êtres de lumière, les anges, qu'est-ce que vous voulez transmettre ici? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ces belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné ici.
Hop là, merci. On a l'abandon. Ouais, ici, ouais, on a pu se sentir abandonné par son autre à un moment donné. Mais tu vois, on voit quand même la réconciliation. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Il est temps de s'écouter, j'entends. Peut-être on est encore dans cette énergie-là, mais bon, la réconciliation va arriver. La paix, la pureté, tu vois. Je pense qu'ici, on te fait comprendre que peut-être tu as déjà cette blessure à guérir, mais que pendant ce temps d'abandon, tu vas voir que tu vas comprendre des choses. Il va falloir encore t'écouter, écouter ton enfant intérieur. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il va falloir écouter sa créativité. Pendant peut-être un temps d'abandon, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on peut me transmettre encore? Ici, on me parle aussi de, tu vois, on revient à la flagellation, où aussi on s'abandonne soi, on s'écoute pas assez, j'entends. Quoi qu'il en coûte, le cavalier qui nous a parlé de quelque chose de rapide, j'ai entendu, et de nouvelles. Donc si vous êtes en stand-by, en break ou quoi, ici, vous allez avoir un retour de nouvelles de votre autre. Ouais. Après, certains, ça parle de dispute, vous voyez, c'est pas une séparation ou quoi. C'est juste, on est en froid, on est en dispute, il y a eu du conflit. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, sur le sentimental? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Ok. Allez, pour toi qui regarde, pour vous qui regarderez cette guidance, à qui c'est destiné, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La lune, tu vois, qu'est-ce qu'on y voit encore? On y voit un bébé, on y voit la gestation, on me parle d'intuition, qu'il va falloir s'écouter. Carte 33. Je vous ai même pas dit, je crois, les numéros ici. 36, 39, 23, 12, 9, 33, et ici on a la 34, ok. On me parle de gestation, qu'il va falloir s'écouter intérieurement, il y a quelque chose qui doit émerger, j'entends. C'est ça, hein. Il faut s'écouter, il faut écouter son cœur, votre enfant intérieur. C'est ce que j'entends ici. Il va falloir vraiment écouter son cœur, son intuition. On peut ressentir la réconciliation qui arrive aussi, j'entends. Ben oui, on ressent son autre ici, on est relié. Hein. Bon, regarde ce que j'ai. Tu vois ou pas? La dualité. Ici, pour moi, il y a eu de la dualité dans votre lien, carte 35, qui tombe sur la 34. Donc, c'est bien un signe. Hein. Ouais, parce que ça fait 33, 34, 35, tu vois. Donc, je suis convaincue ici qu'on a en dualité avec son autre. On s'est pris la tête, on a été en colère, il y a eu une altercation, on a fait preuve de violence verbale, j'entends ici. Les mots ont dépensé la pensée, mais on va s'arranger. Mais oui, parce qu'on s'aime beaucoup, on se ressent, il va falloir écouter son cœur, il va falloir arrêter d'être dans la superficialité pour certaines personnes, d'être dans l'ego, les masques. Parce qu'on me dit, ce n'est pas que l'homme, l'énergie masculine qui est comme ça, même vous, féminine, vous pouvez porter des masques par fierté. Mais oui, pour se protéger, pour ci, pour ça, pour, tu vois, il va falloir être un peu plus dans le mea culpa, j'entends. Ouais. Ici, on se fait mal quand même. Ça pique, hein, tu vois. Mais bon, on a la protection au-dessus de nous. On a l'étoile quand même. Ce lien est protégé, j'ai envie de vous dire. Il va falloir vraiment écouter votre cœur, les belles âmes. On nous parle d'une communication qui va revenir. Il va falloir un peu mettre de l'eau dans son vin. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Montrez l'exemple, j'entends. Soyez pas trop dans l'ego. Donc, je vous transmets. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Sur le sentimental. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Oh, je sens que ça veut parler. Allez, je vais chercher le message. Pour ceux qui regarderont cette guidance, qu'est-ce qu'on veut leur dire? Le rejet, carte 11. Ah, ici, cette carte me parle d'ego. Le rejet. Mais on va comprendre des choses peut-être pendant un temps de solitude, de break, peut-être pour certains. Ici, j'ai l'impression qu'on ne se parle plus. Ouais, il y a un manque de communication.
Et il va falloir arrêter d'être dans la fierté, c'est ce que je ressens. On y voit clairement cette énergie là qui est en colère et toi qui rejettes. Il va falloir arrêter, vous voyez, sortir de l'ego, arrêter de porter des masques parce qu'en fait au final vous vous faites mal à vous-même ici. Sortez de votre zone de confort. Ici on a peut-être des peurs au niveau sur le plan sentimental aussi. Hein. Je reçois la vision de l'autre qui me rappelle qu'on va être un peu plus dans la compréhension. Il va falloir être là-dedans de toute façon. Tant que vous serez en colère, machin, là, ces énergies, il n'y aura pas de réconciliation. C'est quand on va commencer à écouter son cœur, son intuition, que la personne de cœur, ça va la faire revenir en fait. Ici, pour moi, on est dans l'énergie encore actuelle de la dualité, de choses comme ça. Ouais. Mais ça va s'arranger. En tout cas, pour certaines personnes, c'est ce que je ressens. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce que vous voulez transmettre, mes guides? La foudre karmique, carte 66, qui pour moi me parle que ça a été... il y a eu cette violence, en fait, c'est tombé, c'est arrivé d'un coup, ça a été rapide, et ouais. Les éclairs qui me parlent, ça a piqué, hein, ça a fait mal là, les nuages, tout, ça a piqué entre vous, clairement c'est ce que je ressens là. Et on me parle quand même qu'il y a un retour qui va se faire assez rapide, mais là pour le moment, c'est... il y a eu comment dire, la foudre karmique, parce on parle de dualité. Ça a piqué, ça a fait mal, c'est ce que j'entends. Ouais. Trop de fierté, trop d'ego, trop de choses comme ça, je ressens. Ouais. Mais bon, il y a un retour qui va se passer. Moi, j'entends ça, là. Il faut apaiser un peu cette colère. On peut être en colère ici, hein. L'événement rapide, on me rappelle la rapidité du truc ici où ça a pété quoi, ça a pété entre vous. Hein. La violence verbale, j'entends. Hein. Il y a eu des mots pas très catholiques, mes guides me disent. Voilà. Donc je transmets. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation? On parle de regret, qu'on regrette quand même, ça commence à venir, mais si on écoute vraiment son intériorité, son intuition, ce qu'on ressent, on va se détendre, on va se calmer. Là, on est trop dans la colère, et quelque part, on se flagelle aussi sur le plan sentimental, c'est ce que je peux ressentir, on aura de la décision à prendre, voilà, on n'y voit peut-être pas très clair, on a des peurs sur le plan sentimental, je pense, ici. La peur peut-être de l'engagement, on a envie de construire, on a envie de s'ancrer, mais on a des peurs. Peut-être tu as le trauma d'abandon, quelque chose comme ça ici à guérir. Je le redis, il va falloir vraiment s'écouter. La communication reviendra dès lors qu'on va s'apaiser dans le cœur, j'entends. Qu'on va se reconnecter à son cœur, parce que là on est dans l'ego et c'est pas bon. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Hop là. Bon. La force, carte 56, on y voit le lion. Il va falloir s'écouter, on va reprendre du courage, j'entends, pour certaines personnes. On va faire preuve de force, de ténacité, j'entends. On va relever le défi d'aller finalement vers son autre ici. Je ne sais pas si c'est toi ou ton autre, mais on parle d'amour fort quand même aussi et que l'amour est plus fort que la colère en fait. Faut pas rester dans ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Merci. Le pardon. Tu vois, ici on est en dualité. Il va falloir avoir du pardon. Il y aura du pardon à avoir entre vous. Pour moi, c'est un lien qui est quand même protégé, où on est guidé. On se sent en dualité. La dualité, elle peut être avec soi, mais bien évidemment que c'est dans le lien aussi. Pardon. Tant qu'on ne sera pas relié au cœur, c'est ça, hein. Il y aura une part d'excuses, de pardon à avoir par rapport à cette dispute que je ressens. Il va falloir écouter son cœur. Qu'est-ce que je fais? L'énergie tierce. Un dos de deck, hein, carte 3. Ici, alors attendez. Ici, on peut me parler de jalousie avec l'énergie tierce. C'est-à-dire, je m'explique... que toi ou cette autre personne de cœur, et tu vois on a encore l'étoile, hein,
on est jaloux de quelqu'un, peut-être proche du partenaire. Et ça fait partie des peurs ici, parce que la personne de cœur, on me parle d'amour quand même sincère. On a envie de fonder une famille ici, j'entends quand même. On va passer à l'action. On a la chance. On a quoi? On a la rencontre. Bon, pour moi, c'est clair et net. Vous allez, pour certains, vous revoir. On va passer à l'action de... Comment dire? D'aller vers sa chance, finalement. On crée sa chance. Ici, on va peut-être se rendre compte qu'on est allé trop loin dans nos propos. Je pense que la peur de l'abandon, tout ça, nous fait jouer des tours, en fait, mentalement. J'ai l'impression qu'on est jaloux ou jalouse, mais pas pour les bonnes raisons. Ici, c'est parce qu'on a été blessé certainement auparavant. On peut se monter la tête, c'est ce que je ressens, mais l'étoile me parle de protection quand même, d'être guidé. Il va falloir écouter un peu plus son cœur, de passer à l'action, de créer sa propre chance. Pour moi, vous allez vous revoir, et on a les retrouvailles, tu vois, qui se suivent. Vous allez vous retrouver, il va y avoir une communication un peu plus avec le cœur. Vous voyez, ces deux personnes sont beaucoup plus apaisées, elles se sourient. Jusqu'à là, pour moi, je ressens une forte colère qu'on peut avoir. On est dans la punition, dans la flagellation, on ne sait plus trop quoi faire. On est dans l'incertitude, mais il va falloir écouter son cœur tout simplement. Ben oui, arrêtez de rester dans la fierté, j'entends. Pour certaines personnes, c'est ça. On est trop dans l'ego, dans la fierté. C'est arrivé rapidement, je pense. Une dispute, quelque chose qui est arrivé rapide. Ouais. On a envie de créer avec cette personne de cœur, mais on est trop dans les peurs à des moments, l'incertitude et tout ça. Il va falloir arrêter d'avoir peur. L'alliance, et ici on nous parle clairement de contrat, on nous parle de contrat d'âme. On a envie de s'engager, j'étais en train de vous le dire, de s'ancrer avec cette personne et tout est possible. Union, force. La force, je l'ai là aussi. Votre lien, il est fort. Ici, on a pu s'imaginer des choses. Peut-être parce qu'il y a une personne autour de vous et vous vous imaginez des choses aussi. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a là? On a les rêves. Il va falloir croire en cet amour, j'entends. Il est protégé avec cet ange ici. Ici, votre personne de cœur, j'entends, peut rêver beaucoup de vous ou vous imagine beaucoup. L'éloignement pèse des deux côtés ici, c'est ce que je ressens. Ouais. Il y a un gros manque. Il va falloir oser être dans l'authenticité. Il y aura du pardon à avoir. Peut-être que toi aussi, qui me regarde, il va falloir que tu t'excuses, j'ai l'impression. Ça ne sera pas que la personne de cœur. Après, vous me direz, mais c'est ce que je ressens pour certaines personnes en tout cas. Il va falloir... tu vois, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec la joie. On nous parle de réconciliation, on l'a vu aussi ici. Il va falloir aussi arrêter d'être dans la dualité avec soi pour arrêter de l'être avec l'autre. Et puis il y aura une part de pardon. Ici, j'ai ressenti des mots violents. On a été verbalement, on est allé trop loin, j'entends. Il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Il va falloir écouter son enfant intérieur, vous voyez, pour retrouver cette joie ensemble. Et il y a de l'espoir, amen. Il va falloir vraiment écouter cette étoile. Vous êtes guidé, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, les belles âmes sur le plan sentimental, c'est ce qu'on vous dit. Pour moi, la situation va être purifiée. Il va falloir vraiment que tu t'écoutes. Vraiment, vraiment, vraiment. Plus tu seras dans l'ego, dans le rejet, de faire trop la tête de linotte, j'entends, qui est fière et tout, eh bien, moins ça bougera, tout simplement. Donc pour ceux et celles avec qui vous savez que vous avez un lien fort avec cette personne, vous avez envie de construire et que tout est possible, il va falloir un peu mettre de l'eau dans son vin, mais elle coule pas, j'entends. Ouais. Parce qu'on s'aime beaucoup, mais on est trop dans l'orgueil, dans la fierté ici. Donc vous me direz, moi c'est ce que je canalise, les belles âmes. Voilà. Allez, je vais vous prendre un petit message de l'archange Michael, voir qu'est-ce que l'archange Michael veut te dire dans cette situation. Hop. Alors j'espère que cette guidance vous aura plu, aura pu vous faire passer un bon moment, aura peut-être pu t'apaiser aussi. Je le souhaite de tout le cœur en tout cas. Allez, je brasse mon petit jeu. Hop, tu vois, j'ai pris la carte. Je vais essayer de mélanger là. C'est plein de partout là. Tac, tac, tac. Allez, s'il te plaît, archange Michael,
Qu'est-ce que tu souhaiterais dire par rapport à cette situation, par rapport à tout ce qu'on a vu ici et maintenant dans l'instant présent? Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos amis, à ces belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Hop là, c'est tombé. Je ne le vois pas. C'est sportif tout ça. Hein. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Moi, ça me parle de guérison. Vous voyez, la guérison du cœur, la guérison tout court. Donc, je vous lis le message, ma prière. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de me guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Ici, pour moi, votre situation, elle va se purifier, s'améliorer. On a vu plusieurs étoiles dans votre tirage. Vous êtes guidé, on vous le dit. Merci de guider. Moi, pour moi, vous l'êtes. Vous l'êtes. On a vu plusieurs fois les étoiles, l'étoile, l'espoir, tout ça. Vous êtes guidé. Ayez foi au plan divin. Demandez l'aide de l'univers. Dites oui à l'univers. Priez votre ange gardien aussi. Pour moi, ça va s'arranger cette situation. Guérison. La guérison aussi entre vous. Voilà. Je vais vous le mettre là, pardon. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Allez, je vais chercher un autre message du coup. Qu'est-ce que l'archange Michael veut vous dire dans l'instant présent? Merci archange Michael de me passer des messages clairs et précis. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que tu veux leur dire? On a le respectez-vous. Il va falloir le respectez-vous, c'est le respect mutuel aussi, se respecter soi, mais respecter l'autre aussi. Pour moi, les mots ont dépassé la pensée, je le rappelle. Il va falloir faire un peu preuve de mea culpa ici. Hein. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Ici, voilà, pour moi, votre situation, elle peut s'arranger. Clairement, demandez l'aide de l'univers. Encore une fois, la protection, vous l'avez, c'est une certitude, mais demande encore. Pour moi, on nous parle de douceur. Il va falloir être dans la douceur. C'est ce que je ressens. Je demande votre protection dans toutes mes relations. Ici, voilà, demandez la protection pour cette relation, certainement, afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Pour moi, à la base, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'amour, mais là, on me parle de colère, de violence, de choses comme ça, verbales. Il va falloir prier pour que tout ça se remette en place, en fait. Lâcher prise de la peur maintenant. Et j'ai pu canaliser les peurs ici, la peur de l'abandon, tout ça, les peurs qu'on a qui nous bloquent sur le plan sentimental. Il va falloir vraiment s'écouter, exprimer sa créativité, écouter, se reconnecter à son enfant intérieur. Comme ça a été dit tout à l'heure. C'est ça, ne réfléchissez pas trop les belles âmes, on est trop dans le mental ici, c'est ce que je ressens dans l'ego. Il va falloir relâcher la pression, demander à la divinité, vous voyez, de vous calmer, de retrouver cette douceur en vous. Moi, pour moi, il y aura du pardon entre vous, hein, franchement, hein, pour cette réconciliation. Les torts sont un peu partagés ici. Archange Michael, aide-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Qu'est-ce que je te disais? Tu vois, c'est une synchronicité par rapport à tout ce que j'ai canalisé jusqu'à présent. Tu vois, je ne peux pas deviner les cartes qui vont tomber, tu vois. Et il n'y a plus de message, j'entends. Donc voilà, il va falloir vraiment prier, demander l'aide divine certainement pour être moins dans la colère. Être dans sortir de ça, tu vois, je peux te ressentir comme ça, toi et ton autre, il est un peu en colère aussi, mais vous allez comprendre des choses, là, apprendre, les études me montrent ça, on va s'écouter, on va se relier au cœur et on va comprendre des choses sur notre situation. On va ouvrir son regard, on va aussi recevoir la vision de l'autre, ça veut dire on est dans la compréhension, on n'est pas que dans son ego à être trop têtu ici, il va falloir faire ça. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé. Allez, on va voir avec Maman Marie ce que notre belle Maman Marie veut vous dire, les belles âmes. Donc, je brasse un petit peu mon jeu. Hop. Merci à Maman Marie de nous passer des messages clairs et précis. Pour vous qui regarderez, qui êtes dans cette situation, qu'est-ce que Maman Marie veut te dire? Hop.
Marie, merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, qu'est-ce que tu veux leur transmettre. Hop, merci. La dévotion, en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire ici. Vous avez vu, on vous a dit la pureté, la loyauté, soyez dans la pureté du cœur, écoutez votre cœur, reliez-vous à votre intuition. Ici, clairement, si vous vous écoutez, vous allez avoir les idées plus claires, vous allez savoir quoi faire, vous allez prendre de la décision, vous allez sortir de cette incertitude, c'est clair et net. La pureté va revenir. Peut-être qu'il faut que tu pries, Maman Marie, aussi pour être moins dans l'ego, toi qui me regardes. En m'engageant complètement pour mes valeurs, ma relation et ma foi en Dieu, mes relations, pardon, et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Vous allez savoir quoi faire, les belles âmes. Parce que vous allez écouter votre cœur. On va sortir de cet ego, c'est ce que je ressens. Et en dos de deck, on a la compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et beauté. Ah, regarde bien. Je reçois la vision de l'autre, c'est ça. On te confirme ici, c'est des synchronicités. Tu vois, tu vas sortir de ton ego, toi qui me regardes. Ou peut-être c'est l'autre personne de cœur, mais beaucoup, c'est vous qui me regardez qui êtes dans l'ego là actuellement. C'est ce que je ressens, hein. C'est sans jugement de ma part. Hein. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. On va faire preuve de, voilà, mea culpa, on va mettre de l'eau dans son vin, on va s'ouvrir au regard de l'autre aussi. On va arrêter d'être têtu, c'est ce que j'entends. Amen. Ok. Allez, on va voir avec Jésus d'amour. Ici, il y a beaucoup d'amour. Votre autre, il pense beaucoup à vous. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes en dualité, mais bon, ça va s'arranger. Ici, tout est possible. Il y a un contrat d'âme. Pour moi, ça a été répété avec Mademoiselle Lenormand, le contrat famille et tout ça. Et puis avec cet oracle aussi. Il y a bien un contrat. Vous allez pouvoir vous engager. Il faut arrêter d'être dans ses peurs. Il va falloir sortir de sa zone de confort, se mettre un petit coup de pied au derrière. Voilà, peut-être il y a la peur de l'abandon ici chez toi qui me regarde. Mais voilà. Et puis le pardon est libérateur. Savoir dire pardon aussi, c'est une grande preuve d'amour. Tout simplement, montrer l'exemple, ça me revient, comme on m'a dit là. Et ayez foi que tout est possible. Votre lien, il est possible. Certains ou certaines personnes, en tout cas, ont la peur de l'engagement, ont la peur d'être déçus. Ouais, la peur peut-être d'être trahi, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, le lien, il est fort ici. Ton autre, il pense à toi, moi, on me le dit. Voilà. Je te transmets. Allez, merci Seigneur Jésus d'amour de nous passer des messages clairs et précis par rapport à cette situation. Pour les belles âmes à qui c'est destiné, qu'est-ce que tu veux leur dire? Allez, s'il te plaît Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux dire dans l'instant présent pour les belles âmes? Oui, prends-le celui-là. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, 21. Ici, Dieu te félicite déjà pour ce que tu vas poser comme action, ce que tu vas faire. Et foi que ça va s'arranger. Prie, il y a la protection divine, on me le rappelle. Donc, Dieu nous parle de pardon. J'entends, voilà, soyez dans le pardon. Moi, je vous félicite pour ça. Soyez dans l'ouverture du cœur. Ne restez pas dans votre ego. Et tu vois, Dieu te félicite déjà pour ça. Ce que tu vas mettre en place. On va y voir plus clair ici. Qu'est-ce que je fais? Dos de deck. Donnez et vous sera donné. Donne de ton pardon, demande pardon et tu vas voir que tout ce que tu vas donner avec amour, on va te le rendre en multiplié par 1000, j'entends. Luc 6, 38. Donnez, il vous sera donné. Il est temps. Et en plus, on y voit la communication. Pour moi, vous allez donner de votre amour, de votre cœur, de votre pardon. Il est nécessaire ici de s'ouvrir, j'entends. Arrêtez d'être dans l'ego et Dieu il aime ça et c'est pour ça qu'il te félicite déjà d'avance parce qu'il sait que tu as l'ouverture d'esprit pour quand même entendre les choses. Il est temps de sortir de sa zone de confort et d'être dans le pardon. Reviens à la source, reviens à ta propre source intérieure, ton cœur, je te le rappelle, et à la source divine. Ils n'attendent que ça là-haut pour t'aider aussi, j'entends. Voilà belle âme, j'espère que ça t'aura plu, que ça aura pu te parler et t'aider. Moi je t'envoie plein de gros bisous, n'hésite pas à liker avant de partir, à t'abonner si ton cœur t'en dit. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein de lumière, de guérison, de lumière sur cette situation. Et voilà, hein. Je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez bien soin de vous les belles âmes et à bientôt.
Bisous bisous, à très vite.